Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à la ferme pour une petite vidéo de présentation qui va être un peu comme une sorte de redite puisque nous allons parler d'une alimentation FSP, Laouru, mais cette fois en 700 watts et non en 500 watts. Alors les caractéristiques restent à peu près les mêmes, hein. On a un bloc de petite taille avec la grille spécifique, le MIA, machin truc chose qui permet d'avoir des meilleurs voltages, les différents rails 12 volts, les câbles non modulaires, mais toujours un tarif qui restera normalement très attractif. Ah, on va découvrir, hop, on enlève ça, on ouvre la petite boîte comme toujours. On a le bloc, les différents câbles ici qui sont hop, cachés, des protections, et ici le bundle avec le cordon d'alimentation, différents scratchs, des vis à main et un autocollant FSP. On peut dire qu'il y a plutôt ce qu'il faut donc. On retire le bloc comme toujours fait 140 mm de longueur, donc il est relativement petit. La finition granitée est toujours d'actualité. On a toujours notre ventilateur de 120 mm avec sa grille spécifique. Les petites dorures pour dire qu'on est forcément face à un modèle 80 plus Gold. La grille spécifique dont on a déjà parlé, qui normalement permet d'améliorer la dissipation de l'air. Et enfin ici une petite plaque qui nous montre les différentes caractéristiques techniques que nous allons vous donner maintenant, avec un 3V3 de 28 A, un 5V de 28 A également, 4 rails 12 volts au total, avec 18 A sur chaque rail, et une puissance totale de 672 watts sur le 12 volts. L'alimentation 700 watts, 80 plus Gold, donc on est assez proche des spécificités annoncées par le constructeur. Pas comme chez certains où on a des alimentations qui sont annoncées pour 400 watts et on se retrouve par exemple avec 200 watts sur le 12 volts. Au niveau des connecteurs, on a d'abord un gainage qui est plutôt de bonne qualité, même si la gaine thermo n'est pas collée comme chez Seasonic, Corsair ou encore Thermaltake. On a le 24 broches ici. Ensuite, on a deux Molex, deux SATA. Ici, deux PCI Express en 6 plus 8 pins. Un deuxième brin PCI Express 6 plus 8, donc ça veut dire qu'on pourra brancher deux cartes graphiques en double 8 pins. Pour la génération précédente, ça peut être pour la génération suivante, ça peut être intéressant. Ici, on a un 8 pins CPU plus un autre 8 pins CPU qui se divise en deux pour pouvoir faire le 4 pins CPU. Ici, 4 SATA. Et enfin, ici, 3 Molex et un floppy. Comme on le voit, les connecteurs sont nombreux. Bon, on attend toujours forcément les versions modulaires qui devraient arriver prochainement. Et puis on vous fera un test de cette alimentation avec tout plein de nouvelles, style les NAN X de chez Enermax ou encore la nouvelle LEPA que vous devriez aussi découvrir en vidéo dans les jours à venir. A bientôt sur Cocotte TV.